Attention. Pour dire comme tout le monde, le gars ivoirien là, comment on l'appelle, le gars ivoirien qui se bat, le gars, il s'appelle qui là, il y a un machin, il y a un activiste ivoirien qui a fait le live matin, midi, soir. Midi, soir. C'est qui ça? Petit papa, c'est qui? C'est qui ça? Bonjour. Voilà, il y a même les colorés qui ont fait, non pas colorés, l'autre qui est costaud comme ça. Mais petit papa là, c'est qui? Allô? Oui, c'est moi, bonjour, maman Josette Médon. Oui, je suis monté seulement te rappeler qu'il a chanté le jour qu'on a installé son bureau Tabala, commandant de la base navale de Kribi. Et lors d'une fête du RDP, c'est aussi que Thèse Koucha a organisé, il est parti chanter que c'est... Voilà. Il est même parti chez Manga manger et boire. Manger. Tout ça là. Et voilà. Parce que quand quelqu'un est fameux, si ton talent c'est la musique, il ne faut pas faire d'amalgame. Mieux vaut rester neutre que de commencer à nuire. Parce que longueur nuit déjà. Et c'est à cause de ça que des gens comme ça peuvent perdre leur vie facilement. Hein? Il parle quelque part, on lui met le solam. À cause de... Bien sûr, parce qu'on te dit Tabala, tu lui es basse, tu es parti chanter le jour qu'on a installé Tabala comme commandant de la base navale. Il faut plus, à un moment donné, il ne faut plus avoir pitié de ces gens-là. Non, c'est bon là. C'est que lui là, il a seulement directement mangé au RDPC une fois pour toutes. Ce gars, on l'a déjà tellement excusé dans tout. On l'a déjà tellement excusé. Tu ne peux pas t'imaginer. Ce gars est dans un chantage perpétuel. Perpétuel et imminent. Hein? Attendez, il a comme pour métier chanteur. Il arrive ici en France. Les combattants l'ont même chanté pour qu'on le fasse. Attends, il pense que les combattants ont les milliards gardés dans leur maison. Mais ce gars est quand même terrible. Il dit qu'on lui a rien donné. Mais il faut bien qu'il travaille avant de manger. Tu dis en euros, tu fais 3 mois, on t'aide. Hein, on t'aide. Et après, tu dois vaquer tes autres. Attends, les gens n'ont pas que ça à faire. Hein? Quand il dit qu'on l'a rien donné là, quand les bourreaux l'ont tapé là, c'est les combattants qui l'ont tapé. C'est trop d'amalgame, ce monsieur, entre ces projets d'ambassadeurs des causes sociales, entre ces projets de combattants. C'est un fou. C'est un fou. Le problème qu'il y a dans les bars, quand il est venu ici, est-ce que quelqu'un est arrivé ici, quand il a été victime de la torture là, qu'est-ce qu'il nous a montré comme image, mon frère? Dans les bars, les gandas, à boire les ruinas, les champagnes, à tourner des femmes, tout ça. C'est quelle vie ça? Et aujourd'hui, quand il a pris l'argent, il commence à faire le chantage. Mon frère, quand le gars est arrivé ici, là, quand moi je lui ai dit que mais pourquoi aller, mais il n'a pas de contrat de travail, il n'a pas, je ne sais pas s'il a un cas de séjour ici en France. Non, quand il arrive en Europe, il demande l'exil, il voulait profiter du fait qu'on lui ait torturé. Longuet, c'est un analphabète. Quand il est arrivé, il voulait profiter du fait qu'on lui ait torturé au Cameroun pour demander l'exil politique. Un grand musicien, chanteur de son état, il est toujours dans les histoires d'exil politique. Longuet devait être citoyen américain aujourd'hui. Il faut qu'il arrête d'être malhonnête. Il est très malhonnête, mais ce gars, il dit qu'il a fait il a fait le cause social. Quand il s'est mis à faire le cause social pays, quelqu'un l'avait obligé de faire. Il a fait pas son bon sentiment, non? Est-ce que c'était après pour venir revendiquer? Ou bien faire le chantage aux gens? Voilà, les mots comme ça qui donnent l'argent au pays pour aider les gens là. Est-ce qu'on met nos camarades pour dire que moi j'ai toujours aidé, c'est moi qui avais envoyé, c'est moi. Attendez, si tout le monde se met à faire ce qu'il dit là, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Il fait le chantage à tout le monde. Il sortait avec une fille, la fille lui a escroqué une petite somme. Il est venu sur les réseaux sociaux, même un autre chanteur lui a repris. Longuet. Calme-toi. Ce n'est pas la vie d'un homme ça. Mais Billy de Paris, c'est Billy de Paris qui lui a repris. Il vient allumer la caméra. 50 000, c'est quoi? Hey! Non. Le gars là, à côté, s'est dit, franchement, c'est hyper choquant. Quand tu vois tous les combattants qui sont ici à Paris, là, les combattants sont les pères de famille, d'autres sont les gars qui viennent avoir leur kaolo, d'autres sont les gars qui ont fait 100 ans en exil, d'autres ont fait 135 ans. D'autres ont fait les 20 ans sans papier, d'autres ont fait les 30 ans en exil. Le mec vient juste les insulter comme ça. C'est quel manque de
respect ça. Il dit qu'on l'a trompé. On l'a trompé avec quoi? Qui l'a promis le milliard? Donc après la bastonnade qu'il a eu au pays là, hein, si les combattants sont venus autour de lui, c'était pour le soulager, pour le, en tout cas pour l'accueillir, pour le dire que ouais, papa ne pleure pas. Hein? Et aujourd'hui, il se lève, il retourne sa veste parce qu'il va aller manger jusqu'à dire que ton fils, mon papa, je vais venir faire le sur là, il me manque seulement le billet d'avion. Écoutez-moi ça. Oui. On va s'en sortir avec les choses comme ça. Et il n'est pas seul. Et maman Georgette Mendo, est-ce que tu sais qu'il n'est pas seul? C'est le prototype de combattants que nous on combat ici dans le combat là. Il faut combattre certains combattants. Il n'est pas seul. C'est pourquoi tu vois le pays ne change pas. S'il prend l'argent et après, je te rappelle qu'après la campagne, il va encore changer de veste. Mais tu ignores quoi? Tu l'acceptes. Il va encore changer de veste et il viendra encore dire que oui, les femmes m'avaient trompé. On m'avait trompé, c'est elle qui m'avait trompé. Je demande les excuses. Après le 12 ou le 13, il va encore venir dire que je demande les excuses, on m'avait trompé, vraiment c'est elle qui m'avait trompé, j'étais bien avec vous, on était souvent bien ensemble, maintenant je n'ai plus de contrat, pardon, faites-moi, je vais chanter, je ne travaille plus. Il va commencer le chantage. Et c'est comme ça tout le temps. Il a voulu faire sa tabala, il ne connaît pas tabala, tabala lui est montré. Il a tenté le diable, les gars l'ont montré le feu. Il a fait ça. Ce n'est pas comme ça, monsieur. Mais c'est pas possible. Il dit qu'on l'a trompé. Il pense que ici en Europe, les gens ont l'argent, on cueille l'argent sur les arbres. Tous les soirs, il a un peu d'argent. Quand on l'invitait même dans les soirées, c'était pour qu'il vienne chanter, pour qu'il ne doit pas être sans argent. Quand il dit que c'est contre au Canada, il pense que c'est l'équipe qui l'invite au Canada. C'est toujours les combattants, et c'est toujours les... Comme il dit que les gens là, c'est toujours les Bamlékés qui l'invitent. Aujourd'hui, tu appelles les Bamlékés les gens là? Tu appelles les Bamlékés les gens là? Les gens qui te nourrissent 24 heures sur 24, tu l'appelles les gens là? Tu appelles les Bamlékés les gens là? Vous imaginez? Et je dis aussi que c'est bien fait pour nos frères là. Je vois par exemple Joueur de Paris. Joueur de Paris, il a nourri 24 heures sur 24. Il était dans son Ganda, c'est son ami. Il était dans son Ganda là-bas dans le 17e. Jusqu'à il bagarrait même là-bas. Joueur de Paris continue toujours à les recevoir, malgré des dégâts de longueur là-bas. Il buvait là-bas les champagnes jusqu'à dormir, il ronflait comme ça sur le canapé là-bas. Il mangeait les courbes de tarot. Et aujourd'hui, il vient insulter les Bamlékés que les gens là. Tu es sérieux, longueur. Pour moi, c'est même son engagement politique qui m'intéresse. C'est ce côté-là. Même s'il insulte, on connaît longueur, mais sauf qu'on parle des cas du pays. Mais ça m'a insulté les combattants. Tout le monde sait que c'est un bipolaire, mais il pouvait quand même parler, mais il retenir quand même dans son langage. Mais c'est incroyable ça. L'autre là dépasse même la bipolarisation. Le bipolaire, c'est quelqu'un qui est à gauche et à droite. Il est partout, celui-ci est partout. Il est vraiment un vrai porc. Comment tu as eu ici en Europe? On t'accueille en 3 mois, on te met à l'aise, Mais tous les jours, on te voit dans les bars en train de siroter le champagne. Tu penses que les gens vont penser, on va dire qu'il a l'argent puisqu'il est dans les Nganda tous les jours, il boit. Ça veut dire qu'il ne boit pas n'importe quoi, il boit les rignards. Ça veut dire qu'il a l'argent. Ça veut dire qu'il a de l'argent. Et quand les gens te vivent dans le spectacle, on te paie là, c'est pour que tu ne restes pas sans sou, pour que tu ne mendis pas. C'est pour ça qu'on te vit. Évidemment que chanter, c'est ton travail. Tu voulais quoi? Qu'on t'appelle de les enveloppes tous les jours. Tu peux boire les runas. On t'appelle, on va même prendre 500 000, 500 €. Tu peux boire des... Attends, il faut travailler avant de manger. C'est parce que tu es dans la résistance qu'on va te partager l'argent comme ça que cadeau, viens, prends. Moi, personnellement, qui suis ici là, ça fait là depuis 8 ans ici, je suis ici à Mézine là. On m'avait dit, je vais mettre mon plat ici, dit que aidez-moi. Mais c'est pas possible ça. Quand tu fais les examens, tu fais ça pour qui? Les gens qui ont fait les 30 ans, les 20 ans ici, vous voulez qu'ils doivent dire quoi? À peine tu n'as même pas encore fait 6 mois d'exil, tu auras trahi tous tes amis du combat. Même pas 6 mois de résistance. Seigneur, on va parler quoi de ceux qui ont fait 30 ans ici en exil? On va parler quoi d'eux? Quelle honte! C'est incroyable. Vous qui venez en résistance, en pensant que dans la résistance, il y a les tonnes d'argent là, vous mettez le doigt dans l'œil. La résistance est d'abord personnelle. C'est d'abord personnel. Moi, par exemple, je suis une femme en situation de handicap.
C'est dans cette résistance aussi que j'ai fait ma rééducation. Je sortais d'un cancer. J'ai fait 1 an et demi à l'hôpital. Hein? Quand je sortais comme ça, je ne marchais même pas. Hein? Le kiné venait chez moi me faire le rééducation jusqu'à j'ai commencé à marcher un peu comme vous voyez là. Mais j'étais toujours dehors. Hein? C'est ça que je dis que la résistance est d'abord personnelle d'abord. D'abord personnelle. Quand tu sors, tu as plein d'engagement. Je sais que je ne veux plus être dans mon pays, peut-être pendant les nombreuses années. Quand j'ai vu les autres frères camerounais qui avaient fait 20 ans, 30 ans, j'ai dit que s'ils ont fait 20 ans, 30 ans ici là, pour dénoncer la malgouvernance, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'il y a d'été? Puisque je vois les Camerounais même qui n'ont jamais fait la résistance être enterrés ici en France. Moi, je me suis dit que pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Et tu vois quelqu'un comme ça, il vient là. Est-ce que le gars est handicapé? Est-ce qu'il est handicapé? Il pouvait faire que dans la semaine, il travaille. Et le week-end, il fait ses soirées. Ou bien il fait ses soirées le week-end, ça veut dire que vendredi soir, samedi, dimanche, il fait ses soirées. Et puis jeudi, mercredi, mardi, jeudi, mercredi, il fait quand même un petit job. Il y a des jobs ici que tu peux faire 2 fois par semaine pour régler les 2 bouts. Et en plus, quand il est arrivé, directement, il est parti une maison de 900 €. Tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de papier. Tu parles d'une maison de 900 €. Il peut parler d'une chambre chez un particulier, même chez un gars. Il loue une chambre comme ça, il a sa chambre, ses habits, il a sa clé dans sa poche. Hein? Quand il sort, il part entrer, il fait sa sous-location, moins cher, 400 €. Ça passait, il sait qu'il a un conseil le soir pour payer sa maison. Hein? Et là, il était libre, mais il est arrivé directement, il est parti tomber dans le 17e. Tomber avec les amis partout comme ça. Écoutez-moi ça. Hein? C'est incroyable. Il y a même les directeurs de société ici qui louent les chambres chez les particuliers en attendant qu'ils règlent d'abord ces problèmes. Il y a des directeurs de société ici, là, des entreprises qui louent les chambres. Ils ont pas dû avoir un appartement. Ils seulement là pour ne pas payer l'hôtel. Ils louent une chambre dans un privé. Ils donnent là-bas, ils payent 400 €, c'est moins cher. 400 € le wifi, chauffage compris. Le gars, il va louer une maison de 900 € au mois. Après, il dit qu'on a volé ses habits. Mais tes affaires que tu fais derrière là, ça nous engage. Est-ce qu'il dit même la vérité au moment, Joseph? On te dit que c'est des... C'est incroyable. Excusez-moi, tu peux parler. Excusez-moi. De combattre ce monsieur, chasser ce monsieur. Non, lui, mais... Bonjour, Georgette. Bonjour, excusez-moi. Salut, petit papa. Oui, salut, frère, bonjour. Bonjour. En fait, le fameux longueur, ça dit, pour moi, en vérité, longueur, quand moi je veux parler de longueur, pour moi, ce sont ses œuvres qui parlent pour lui, en fait. C'est-à-dire, longueur est dominé, il est quand même dominé par quelque chose. Cette chose qui le domine, ce sont ses œuvres. Quand l'anglais s'assoit pour chanter, quand même, il nous met sur la table des musiques à thème. Il raconte quelque chose, il dit des choses très évidentes dans ses musiques. C'est un très bon chanteur. Un très bon chanteur, en fait, pour moi. Maintenant, quant à la personnalité de longueur, c'est-à-dire, tel qu'il s'exprime, j'ai l'impression, en fait, moi je le qualifie comme un génie. Hein. Pour moi, longueur, c'est un génie. C'est-à-dire, pour moi, j'ai l'impression qu'il a un cerveau qui ne mérite pas son corps. Donc, c'est-à-dire, des choses passent, c'est-à-dire, tout ce qui passe dans son cerveau doit sortir de sa bouche. Ah, ça. Longueur s'exprime, il bavarde avant de réfléchir. C'est-à-dire, quand quelque chose passe dans son cerveau, ça doit sortir. Il n'a pas de la retenue dans ses actes. Il ne se pose pas de questions, en fait. Peut-être c'est ça qui aussi bâtit sa vie, parce que quand il raconte aussi sa vie, c'est déjà à l'âge de 7 ans, ou c'est à quel âge il a perdu sa mère, il a perdu ses parents. Il a commencé à se lancer dans la vie aussi très tôt. Donc, il a vécu un milieu, une ambiance aussi, je vais dire comment, une enfance très animée. Tu vois un peu. Et ce qui fait que il n'a pas de la retenue. C'est-à-dire, il n'a pas de la retenue quand quelque chose passe dans son cerveau. Il ne mesure pas les conséquences. Ouais. Donc, c'est comme ça. Moi, je préfère parler de longueur comme ça.
Maintenant, sa personnalité, puisqu'il ne maîtrise pas son cerveau ne le mérite pas. Donc, son corps, il n'a pas honte. C'est-à-dire, il n'a pas honte. Il ne se rend même pas compte de sa bipolarité. C'est quelqu'un qui n'a pas honte, en fait, dans ce qu'il fait. Parfois, il le joue aussi. Il le joue aussi. Parfois, il le joue aussi. Il profite. Il profite de ça aussi. Oui. Il profite. Et tu sais aussi, il est plus expressif que beaucoup de personnes. La situation du pays, en fait, c'est ça. Regarde, quel est l'artiste quel est l'artiste bruyant au Cameroun qui fait la différence? Si c'est que c'est pas des artistes d'un certain âge qui ont décidé de prendre de la retenue parce qu'ils ont une expérience sur le passé. Donc, tu vas voir les artistes d'un certain âge, les sans fantômes et tout, ils sont reculés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de positionnement. Les Bendeka, les artistes de cette génération au Cameroun, ils ont un certain âge. Ils sont complètement reculés, en fait, de tout ce qui se passe au Cameroun. Mais, tu vois, Longuel, c'est quand même des très bruyants. Et c'est pas facile. Moi, en fait, vu ce pays-là, moi je me dis c'est pas facile. C'est-à-dire, depuis le Cameroun, parce que même quand on parle de Munda, c'est-à-dire, depuis le Cameroun, à travers c'est-à-dire, depuis le Cameroun, on peut mettre la pression sur lui. On peut utiliser les moyens d'État, pour mettre la pression sur lui, pour qu'il ait une vie de misère en Europe. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelqu'un que il ne faut pas trop s'attaquer. La pression de l'État, quoi? Est-ce que le mot est fini? La pression de l'État, quoi? Il faut aussi qu'on dise aussi des choses pour dire la pression de l'État, quoi. Non. S'il venait ici, il était tranquille, il faisait son Ngunda, on le voit. Parce que vous pensez que les gens qui donnent le Ngunda là, monsieur, quand tu peux demander le Ngunda, ça veut dire que tu as mis ta vie entre la main des mbélés. On va commencer à te suivre tes mouvements et faire gestes. Si les gens s'aperçoivent que quand tu vois, mais je pense qu'il a eu, je pense qu'on lui a donné le Ngunda, parce que quand il dit qu'il attend seulement le blé d'argent, ça veut dire qu'il a déjà le Ngunda. Non, mais même si tu n'as pas le Ngunda, tu peux rentrer chez toi, tu peux prendre le laisser passer à l'ambassade, tu rentres dans ton pays de l'Égypte. Non, je dis qu'il a le Ngunda, je dis qu'il a le Ngunda déjà. Peut-être qu'il a le Ngunda, peut-être qu'il n'a pas, mais ce n'est pas ça le problème. Même si c'est qu'il a le Ngunda, et il porte ses bagages pour aller au pays comme ça, sans un arrangement, parce que son Ngunda ne le protège pas. Ça ne le protège pas si c'est qu'on le cherche. Tu vois un peu. Donc, si c'est qu'on lui donne son Ngunda, il ne peut pas prendre l'avion rentrer comme ça. Pour mettre son peu au pays, il faut qu'il ait des assurances. Tu comprends un peu? Et puis on passe à une fois, quand tu demandes le Ngunda, tu peux encore descendre au pays comme ça. En principe, tu demandes le Ngunda, tu ne peux pas descendre au pays comme ça. Il faut qu'on précise, il y a deux types de Ngunda. Si on lui a donné l'exil politique, il ne peut pas descendre. Mais si on lui a donné le subsidiaire veut dire que tu es en danger dans une partie de ton pays, peut-être dans le nord ou le nord-ouest, mais tu peux descendre à Yaoundé ou à Douala. Donc s'il a eu le subsidiaire, il peut descendre au Cameroun, à Douala ou à Yaoundé. Mais si l'exil politique même, il doit transiter par un pays voisin. Et si on connaît qu'il est dans son pays d'origine, on peut l'enlever aussi le Ngunda. Non, c'est pour moi, si c'est que tu demandes au Ngunda, et il s'est basé par exemple sur la vidéo qui est sortie, qu'il a fait savoir sur les autorités. Moi, c'est que pour entrer au pays, il y a seulement deux portes. Douala et Yaoundé. Tu comprends? Donc, où il est là, si c'est qu'il veut mettre son pied au pays, dans tous les cas, il doit assurer son arrivée. Tu vois? Et comme tu disais, je suis d'accord avec toi, pour un musicien camerounais, je veux dire comment? C'est plus... De renom. C'est une célébrité. Oui, en fait, pour beaucoup d'artistes africains, de leur catégorie là, parce que c'est pas comme si il ne chante qu'en milieu, je vais dire comment, en milieu camerounais, s'il faut dire comme ça. Et pour un artiste, c'est plus paisible de vivre, au Cameroun et de venir de temps en temps en Europe faire ses concerts. D'ailleurs en Amérique, faire ses concerts, puis de vivre là-bas, parce qu'il y a des périodes, en fait, il y a du chômage saisonnier, s'il faut dire comme ça. Il y a des périodes où les gens ne font pas. Bon, peut-être chez moi à Paris là-bas, ça fait tous les jours, à l'hiver, mais il y a des périodes qui sont vraiment difficiles. Et les gens ne sont pas là pour voir le même artiste matin, midi, soir. Donc c'est plus paisible pour lui de vivre, je veux dire comment, c'est plus paisible pour lui de vivre au Cameroun, venir en Europe
faire ses concerts et rentrer se battre au Cameroun. Mais les stratégies qu'il est en train d'utiliser, est-ce qu'on lui a promis même de rentrer? Est-ce qu'on lui a promis quelque chose? On lui a dit que ça botte d'abord. Il faut d'abord salir les gens avec qui tu es. Il faut dire comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, peut-être c'est ça. C'est la condition qu'on lui a donnée. Il fait d'abord bien, il salit d'abord. Et après, on va le... Parce qu'il ne pouvait pas... S'il n'était pas sûr de ce qu'on lui a dit, il ne pouvait pas faire des vidéos comme ça. Ça veut dire qu'il a été approché. Il a été approché. Exactement. Quelque part, il a une assurance. Parce que tu ne peux pas rester au milieu du monde. Ça se voit qu'il a une assurance, c'est comme ça, de quelqu'un. Voilà. Mais c'est le cas. Mais, comme tu disais aussi tantôt, les gens doivent se décider. C'est un très bon artiste. Moi, franchement... Je l'aime en tant qu'artiste de manière inconditionnelle. Mon frère, écoute, mais il est en train de décevoir énormément. Et tu sais que dans cette vie aussi, les Camerounais sont très amers. Parce que tu ne peux pas venir, les Camerounais sont venus souffrir comme ça. Même si tu as un bon chanteur ou quoi, que tu as commencé à sortir les paroles comme ça de ta bouche, franchement, là, il a vraiment déçu. Et si les gens avaient encore un peu de l'estime pour lui, moi, je pense que là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu vois un peu. Je partage ton avis, mais... Tout le monde sait, tous les Camerounais, tu sais que vous supportez ses déboires. Même quand il fait souvent ces choses, les Camerounais, s'il fait n'importe quoi, on le supporte toujours. Les Camerounais ont toujours pardonné tout le temps. Georgette, je partage pleinement ton avis sur ce coup, mais sauf que il risque de retourner sa situation, il risque encore de retourner sa veste. Mais ça va plus pas. Puisqu'on connaît sa personnalité, il risque encore de retourner sa veste. Non, ça va plus marcher parce que ce n'est pas la première fois. Parce que quand on le fait habituellement, et à un moment donné, les gens commencent à être désespérés. Comment on dit le mot là en français? Les gens se fatiguent. Justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que il risque encore de retourner sa veste, mais pour la prochaine fois, je pense que il ne faut plus s'intéresser à son retournement de veste. Donc, il faut le considérer comme tel. Il ne faut plus s'accrocher à lui, à ses dits, à ses actions qu'il mène. C'est-à-dire, il faut accepter seulement longueur de l'artiste. Il a tellement bonjour, Lovely. Voilà, personnellement, aucun intérêt. Je lui accorderai plus. Parce que franchement, les choses de longueur, moi je ne suis pas parce que, ayant parlé déjà une fois avec Longue, c'est quelqu'un qui est tellement versatile en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas fixe. C'est quelqu'un que lui choisit. Donc il peut jouer dans 15 camps. Le plus important, c'est qu'il va dans le camp où on lui donne plus à manger. Voilà. Pour Longue, c'est son ventre qui va le tuer. Et je l'ai toujours dit. Parce que moi, quand je parle, parce que mon cousin, qui est le propriétaire de Nouvelle Paris, c'est un producteur, entre guillemets, de Longue. Donc, quand tu parles avec lui, tu comprends que Longue aime manger. Je dis que Longue, lui, ce n'est que la nourriture. Le reste, là, ça ne l'intéresse pas. Donc, tout ce que Longue fait, c'est manger. Donc, il est dans un truc où, et quand vous dites qu'on lui a donné les garanties là sont verbales ou bien ce sont des garanties écrites. Parce qu'on connaît les gens de Yaoundé là. Hein. On a vu ce qu'ils ont fait avec Yebga. Jusqu'à présent, ils n'ont pas terminé l'argent de Yebga. Hein. On s'en fout de vous. Voilà. C'est pour vous dire que Longue, c'est quelqu'un, il est tellement versatile. Même les gens qui disent que, comme, excuse-moi, pardon, a dit, moi j'écoute des musiques de Longue, mais Longue en lui-même, il ne m'intéresse pas. Donc si, avec ce qui s'était passé, nous, on a fouetté ses pieds-là, on a dit à Longue que vient témoigner, Longue a dit qu'il faut qu'on lui paie on doit lui payer 3 000 €. Donc, 3 000 € pour les avocats. Non, on a dit qu'ils viennent témoigner, donc on voulait organiser un panel TikTok où Longue vient témoigner. Longue a dit oui, donc on dit à quel niveau, donc les gens, on te torture pour que tu témoignes pour toi-même, pour sensibiliser les autres, en fait, mais tu veux qu'on te paye. J'avais même appelé mon cousin, j'ai demandé à mon cousin me dit que non, Longue veut lui passer à la télé, il était passé à France 24 en fait, pour vous dire que Longue, lui, ce n'est que l'argent qui l'intéresse.
Il est capable de vendre. C'est quelqu'un qui peut même vendre son âme au diable pour l'argent. Le problème, c'est qu'on doit lui donner plus. Il trouve le camp où on lui donne plus. C'est là-bas qu'il est. Maman, la main tombe. C'est pour ça qu'il dit que... Quand il est venu, attends un peu, excuse-moi, pardon. Quand il est venu en Europe, n'est-ce pas? Il était sûr que... je ne sais pas de mot de bloc, le gars, si là, si c'est Dimitri Tonnier, là, toujours les mêmes noms. Toujours les mêmes noms. On attend votre meeting aujourd'hui à Paris. On n'entend même pas parler. Toujours les mêmes noms. Oh. Quand Longa est venu en Europe, Longa croyait que, parce qu'il était du côté du changement. Il se disait qu'il va être l'artiste du changement en Europe, un peu comme Valsero et tout, qu'il va organiser ses concerts, machin. Mais quand tu es... mais quand tu es versatile et que tu n'as pas de parti, aujourd'hui tu avais le peuple, demain tu avais le bourreau, aujourd'hui tu avais le peuple, demain tu avais le bourreau, on va te prendre au sérieux comment? Moi je ne peux pas, même si on coupe même les pieds de Longa, je ne peux pas avoir pitié de lui parce que c'est lui-même qui fouille. Mais il n'a pas entendu ce qu'il a dit. Il dit que non, il a chanté pour le président, que quand le président lui était ici en mai là, il ne l'a pas appelé c'est faux, attendez, j'ai le fax. On était parti demander à Longa de venir au meeting pour le 31 là. Il a demandé l'argent. Il a demandé l'argent. Longa a demandé l'argent, c'est faux. À l'époque, en 2020, le meeting de 2020, les Côtes Sidonie et consorts qui étaient venus chanter là, on ne leur avait rien donné. Et si Longa, on donnait l'argent à Longa, lui-même encore parti ouvrir sa bouche pour dire que on a payé pour venir, machin. Après, on avait commencé à dire que, ah ouais, donc c'est comme ça que donc, tous les gens qui étaient là-bas, on les a payés. Longa a voulu il dit qu'il a demandé, il avait demandé c'était combien, c'était 6 000 € ou 7 000 €. Non, tu sais, non, si tu me dis ça a été quoi, parce que tu comprends un peu le truc. Oui. Il avait demandé ces 6 000 ou 7 000 € Longa là. Il dit qu'on ne l'a pas cherché, lui qui pourquoi le cherche. Il dépassait les Richard Bona qui étaient là-bas avec. Il dépassait les Richard Bona qui sont venus là-bas avec quoi? Maman, les Richard Bona qui sont venus, qui n'ont même pas pu voir le président, lui, ils sont quand même venus. Oui. C'est qui? Il est venu, il voulait qu'on... Je dis que Longa ne parle qu'en termes d'argent. En termes d'argent, pour lui, c'est que les zéros. Ce n'est que ça qu'il a dans la tête. Il ne dit même pas euros, il dit héros. Les zéros, donnez-moi les zéros. Longa ne parle qu'à tête. Oui, Mohamed, si c'est Mouni Mohamed, il ne devrait pas. Quand tu as plus le changement, il y a des choses que tu fais gratuitement. Parce que nous, là, on quitte des pays en pays pour partir au meeting, là, on ne nous a rien donné. On part à Genève le 26, on ne nous donne rien. Il va donner quelque chose. Voilà, c'est pour le changement. Donc, quand vous n'avez rien à dire, fermez vos bouches, en fait. Je ne sais même pas pourquoi vous aimez toujours venir étaler votre débilité au milieu des gens. C'est incroyable, quand même. C'est l'argent qui le dérange. Il est là, il cherche ce qu'il va manger, c'est tout. Donc, laissez-moi 9 heures. Tu dis... Laissez-moi 9 heures. Et quand il est 9 heures, on ne combat pas. Non, quand il est 9 heures, on sort le live. C'est-à-dire, à cette heure-ci, les mots doivent être doux. Il ne faut pas encore être doux. On a les mots doux avec les mécréants. Ah, tu ajoutes encore l'autre sur ça. Ça, c'est pour la soirée. Non, tu vas passer, mon frère. Est-ce que Longa, qui va l'empêcher d'aller au camp? Il peut aller au camp le matin, midi, soir, ça lui engage en quoi? Mais qu'il aille retrouver ses bourreaux. Les gens de comme Longa, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Jamais de la vie. Moi, il dit, les gens qui s'apitoient sur le sort de Longa n'ont rien à faire. Je n'ai même pas écouté sa vidéo là. Les gens ont tourné sa vidéo là, envoyé ça par-ci par-là. Je n'ai même pas écouté. J'ai dit que lui là. Pourquoi vous détestez tous les gens que moi j'adore comme ça? Il va seulement. Mais est-ce que tu as un problème? Excuse-moi. Love. Oui, je t'écoute. Tu as entendu, parce qu'il a menacé même son bourreau, la Tabala, quand il était à Paris, Tabala et Bankui. Il est parti faire un concert au Canada. Il a même demandé aux gens. On me dit que qui a pris sa retraite? On lui dit Bankui, il crie oh.
Donc pour le moment, il ne sait plus, selon ce que je vois, il ne sait plus à quel camp il appartient, il est avec les combattants, ses bourreaux ou avec qui exactement. C'est même pas les bourreaux là, il y a plusieurs bourreaux. C'est une chauve-souris, il n'a pas de parti pris, il est partout, il mange partout, il picore partout. Donc le temps même de parler de lui, franchement, ça m'énerve même. Je peux pas m'apitoyer sur le sol de Longueuil. On a confisqué son passeport un temps, il a crié ici dehors, personne ne dormait, mon passeport, mon passeport. Jean de Dieu Momo est parti récupérer son passeport. Il a chanté avec Jean de Dieu Momo et jusqu'il a pris l'échappe du padec qu'il a mis au four. Finalement, vraiment. Je dis, Longueuil, il a un cerveau. Il a un cerveau pas proportionnel à ses organes et son corps. C'est-à-dire son cerveau va plus vite que ses organes et son corps. Donc, c'est-à-dire, moi, l'artiste est resté dans mon cœur, en vérité. Maintenant, la personne, franchement, mais le grand piège, ce qui me fait peur, c'est que j'espère seulement que, à partir de cet instant, parce que j'ai la pleine certitude que Longueuil va encore changer d'avis. Georgette, pardon, tu n'as pas de modèle ici, là. J'ai envie de bloquer quelqu'un ici, là, pour qui. Si c'est Mouni, Mohamed, si. J'ai la pleine certitude que d'ici peu, Longueuil va encore changer d'avis. Et le grand piège, c'est que quand il va changer d'avis, il va faire quelque chose, les gens vont encore s'accrocher derrière lui. C'est son problème, c'est un peu pour ceux qui sont toujours en train de s'accrocher sur les gens comme ça, franchement. Moi, je vais placer un mot. Je suis du côté de l'OFLI. En même temps, je suis au travail. Sincèrement, moi, je ne sais pas comment, vous ne savez pas, il y a quelque chose qui nous dérange au Cameroun, ça s'appelle l'observation. Depuis le Cameroun, nous devons déjà savoir que ce mec, il est instable et il a un problème spirituel. Il est déséquilibré. Certes, il nous a beaucoup donné de quelque chose dans le combat, mais il faut aussi savoir que dans le voyage que nous faisons sur Terre, il y a certains gens qui se perdent. Ce mec, Lofi a dit, c'est un mec, il ne faut même pas parler de son sujet. Quand tu le vois, même ce qu'il faisait au Cameroun, à son statut en tant qu'artiste, c'est pas lui qui devait traîner de gauche à droite, on devait déjà savoir qu'il a un problème. C'est un mec qui est instable. Mais s'il a un problème, donc, s'il a un problème... Laisse-nous d'abord finir, mon frère. Il n'y a pas question qu'il a un problème. C'est nous qui embrassons. Moi, selon ma manière de vision, de voir, d'observer quelqu'un, de regarder quelqu'un, il est instable, il n'est pas bien. Mais comme nous voulons embrasser tout le monde parce que nous avons besoin de tout le monde, on a mis Longueuil, mais il faut comprendre que pour moi, Longueuil, c'est quelqu'un de problématique. Dans ce combat, on ne doit même pas le calculer. Parce que quand on l'embrasse, en même temps, quand il va arriver là-bas, tu sais ce qu'il va aller parler là-bas. Quand il est venu, il changeait la veste parce qu'il a vu que la candidature du président est le Moïse Kamto. Peut-être il n'est plus là, il s'est dit que ouais, ce que j'avais comme ambition, comme projet, c'est tombé dans l'eau. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça notre problème, l'égoïsme total. Ça veut dire que depuis des années, il n'a pas pensé dans ce qu'on appelle collectif ou bien union. Il a d'abord pensé à sa gueule et dans ce qu'on appelle un profil individuel. Il faut d'abord qu'on comprenne d'abord ça. Parce que ce que Longueuil fait depuis longtemps, on sait que c'est quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle, à la base de ce qu'on appelle mon calcul, mon plan. Moi, ce mec, je ne le regarde pas, je ne le calcule pas. Il nuit le combat parce qu'il nous pousse il pousse les gens qu'on parle de lui. Il pousse qu'on parle de lui. Et moi, j'aime pas ça. C'est un mec qu'on n'a pas besoin parce qu'il va encore aller là-bas à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est peut-être, on va lui dire, il faut parler que le président et nous, Maurice, comme tu as fait ça. Et ça va encore nous pousser à parler. Parce que quand il est arrivé là, quand il venait au Cameroun, en France, il venait pour qu'on appelle ça, de sa tournée, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est quand il vient que sa vidéo sort? Moi, je n'ai pas parlé au moment quand sa vidéo est sortie. Il faut comprendre que peut-être l'ambition était d'utiliser ces vidéos pour avoir ce qu'on appelle les papiers. Mais bien sûr, c'était son ambition. C'était ça l'ambition. C'était ça l'ambition. Que quand il est là, et maintenant que l'ambition de ce qu'il a fait,
Parce qu'il veut dire que ce mec, c'est que ce sont les mêmes gens qui lui ont donné que Longa utilise ça. Ça veut dire que Longa avait déjà la vidéo depuis. Nous sommes des Camerounais. Soyons un peu, pardon, je suis à l'école de Pakamto. Je suis l'élève que j'ai arrêté l'école de Koumoin 2. Mais grâce à cet homme, je travaille beaucoup mon cerveau. Je n'embrasse pas n'importe comment. Je prends le temps, je prends le recul. J'analyse. Longa, la vidéo sort parce que Longa savait qu'il y avait cette vidéo. C'était pour utiliser ça. Et il fallait, et en même temps, il jette les gens qui l'ont aidé. C'est ça. Longa n'est pas reconnaissant à la base. Toute personne qui le tend la main, ces gens l'ont donné pour utiliser, mais en même temps, il a fait une sortie maladroite. Maintenant, il sait que le président élu Moïse Kamto n'est pas candidat. Il n'a pas demandé à être fils. Vous savez ce qu'il a parlé à partir? Dans ce combat-là, le Camerounais est dangereux. Depuis très dangereux, mes gars. J'apprends. Moi, je suis camerounaise. Mais depuis 7 ans, moi, je suis au travail là. Je suis avec la personne âgée là, je lui donne à manger. Depuis que je suis en train de travailler, depuis que je suis au Cameroun, j'ai 51 ans. Mais j'ai passé mon temps à vivre, à faire ma vie sans connaître vraiment des Camerounais. C'est dans le combat, c'est là que je connais mon peuple. Je me dis, yes. Pourquoi Dieu m'a fait incarner au Cameroun? Nous sommes dangereuses. Et ce que Longa fait, quand il était au Cameroun, il a toujours tendance à nous lancer des pics. J'ai parlé du président Lumous comme ça. C'est quand tu lui as poussé de venir chanter que le président est vieux. Est-ce que ça lutte? Est-ce que ça lutte? Quand il a commencé à faire la musique, le président Lumous Campo. Quand il dénonçait dans la musique, il était conscient. Mais n'oublions pas que la carrière musicale au Cameroun, ce sont des gens qui trempent les mains dans ce qu'on appelle la magie noire. À un moment, il y a ce qu'on appelle le retombé. Et vous allez voir des artistes au Cameroun n'ont jamais la retraite comme il faut. Un pays qui ne donne pas les droits d'auteur. Il faut trouver le moyen à bord pour être au marché. Non, mais il faut pas. Moi, quand je suis entrée, c'est parce que l'Ofwil, elle a dit quelque chose. C'est un mec. Moi, si je parle de lui, ça veut dire que je deviens bête. C'est parce que je voulais vous dire, arrêtez de. Vraiment. Quand ce mec il parle, l'image qu'il envoie à Takati, c'est une image sale. C'est pas une image posée. Ce n'est pas digne en tant qu'un enfant camerounais. On le voit partout, qui traîne partout, il mange, il fait ceci, cela. Un musicien doit d'abord préparer son image, la présentation. Quand tu prends un gars, dis donc, moi, c'est à l'école de président et Moïse Kampo. On devient plus bête. Dès que tu es derrière Moïse Kampo, maman, tu ne sors pas n'importe comment, tu ne parles pas avec les gens n'importe comment. Tu travailles ton cerveau, tu sors de ce trou noir ou bien nous a mis dedans, que nous tous on est devenus des gens qui sont médiocres. Maman, je ne veux pas être médiocre. Mais Minga, oui. Est-ce que tu sais que quand la vidéo là est sortie, il y a certains combattants qui, dans leur élan de solidarité pour Longa, se sont mis à enquêter sur la vie du monsieur qui lui est torturé de Tabala, au point qu'ils se sont attaqués aux intérêts de c'était la femme de Tabala en France. Est-ce que maintenant, s'il entre au Cameroun, Tabala va lui pardonner? C'est la question qu'on se pose. Hein? Oui, parce que les combattants de la base ont commencé à enquêter et ils ont localisé quelque chose là à Paris qui appartenait à Tabala. Ils sont attaqués aux intérêts de Tabala à cause de Longa. Pourquoi il fait ça? À un moment donné, il faut qu'il sache qu'il y a des actes quand tu poses. Même si tu fais la paix avec l'ennemi, ça ne peut pas s'arrêter là. Hein? Parce que s'attaquer déjà à la famille de quelqu'un. Est-ce qu'ils ont détruit quelque chose là-bas, dans le restaurant de la femme de Tabala? Et comme la base aussi, parce que l'organisation là, ils ont aussi des intellectuels. Est-ce qu'ils ont poursuivi, ils ont porté plainte? Pourquoi Longa fait ça? Longa ne peut pas faire qu'il descend au pays. Moi, je dis que Longa est en mission. On lui a dit que, parce qu'il avait commencé d'abord, il a commencé à réclamer qu'il veut rentrer, il était avec les épées et coups. Si vous vous souvenez. Vous vous souvenez de la vidéo qu'il a fait avec les épées et coups, avant de monter crescendo, comme il fait. Il faut comment on se pose la question, comment il a d'abord fait pour avoir le visa? Hein? Oui. En France.
Il a le visage s'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il a attaqué Eto'o quand Eto'o a dit qu'il soutient, en 2018, quand Eto'o a dit qu'il soutient la candidature du président Paul Biya, Longuet a fait des vidéos, Samuel Eto'o, Pain Sadi, David Eto'o, et après il a demandé les excuses que le numéro inconnu lui a appelé. Donc il vient comme ça, il a demandé les excuses parce que chaque jour il y a un numéro inconnu qu'il appelle. C'est grave, il faut faire très attention. À partir de quel moment tu veux encore être directeur de campagne de Eto'o, tu veux faire la campagne avec lui? 2018 et 2026, ce n'est que 7 ans. Eto'o fait la campagne de quoi, mon père? La campagne de Kumkuma. C'est pour ça que Longuet veut l'accompagner. Oui, Longuet veut l'accompagner. Il dit qu'il va accompagner. Si vous voulez, je mets la vidéo. Je te dis que moi, je... Non, mais mets la vidéo, moi, je veux pas s'il y a beaucoup de fois qui soient... On sent tout ça à la même longueur d'onde. Attendez. Est-ce que c'est... Il faut qu'on écoute bien avant de discuter dessus. Parce que c'est trop facile. On écoute avec Alain Tchamo. Alain Tchamo, c'est... Voilà, papa Samuel. Eto'o, bonjour. Bonjour, papa. Je viens te dire, papa Samuel, je suis disponible pour t'accompagner à Ngambé. Voilà, je suis prêt. Je suis disponible pour t'accompagner pour toute la campagne. Toute la campagne. Voilà. Comme vous savez bien, je suis le seul artiste. Parmi tous les artistes que vous avez déjà parrainés, soutenus, je suis le seul artiste qui est venu à la veillée de papa. Le papa David. Voilà. J'ai même vécu ce qu'on connaissait. Ma voiture est restée en Gambie. Mais ça ne m'a pas découragé. Je suis avec toi jusqu'au Canada. J'ai demandé au président Amoud de vous dire que je suis disponible. Je suis prêt à vous accompagner pour la campagne. Voilà. Donc, j'attends juste la confirmation et le billet d'avion. Le gars attend qu'on sent le billet d'avion pour aller faire la campagne de Paul Biya. Le gars est prêt. Il est prêt pour aller faire la campagne de Paul Biya Ngambé. Ok? Il est libre, hein? Il est libre de suivre qui il veut. Il est libre. C'est son choix. Ok? Il y a 12 candidats. Chacun son champion. Ok? Il est libre. Mais j'ai une question à poser à Longuet. Une seule question. Le gars dit ici là que sa voiture est restée en Ngambé. Sur ce genre de route-ci, sa voiture est restée là-bas. Ok? La question que je pose à Longuet, que va-t-il dire aux gens là-bas? Il va donc dire quoi? Il va donner quelle raison pour voter Paul Biya? Le village n'a pas de route depuis des années. Tu vois, le village là n'a jamais eu de route. Jamais eu de bonne route. Jamais. Le gars là-bas, sa voiture est restée. Il va repartir là-bas dire de voter Paul Biya. Le mec qui le maintient dans ce genre de conditions-là. Ok? Biya n'a jamais rien fait pour ces gens-là. Hein? Il n'a jamais rien fait pour ce peuple-là. Jamais rien fait. Sinon, prouvez le contraire. Hein? Qu'est-ce que Biya a fait pour eux? Biya a fait quoi pour ces gens-là? Et Longuet va go là-bas leur demander de voter pour Biya. Quelle raison va-t-il donner? Quelle est la raison qu'il va donner à ces gens-là? Parce que le gars est prêt. Il est prêt. Donc, si il te dit, Longuet, voici l'argent, viens. Il va go. Parce que le gars va nous embrouiller là, il va nous embrouiller là, avec les mots embrouillés. Il a dit qu'il est prêt. Il appelle Amoud. Viens, donc je suis prêt. Ok? Il a dit ça lui-même, hein? Il a dit qu'il est prêt. Il
il est prêt à faire la campagne de Paul Biya. Il nous a embrouillé ici. Ma liberté de penser ne va jamais changer. Et il nous dit qu'il est prêt pour aller faire la campagne de Paul Biya. L'autre jour, il a fait une autre vidéo qui m'a vraiment fait rigoler. On va la regarder ensemble. C'est vous-même qui avez dit qu'au lieu de donner, d'accompagner, soigner, vous préférez que Paul Biya reste. Je vais vous poser une seule question et vous me donnez une réponse. Quand Paul Biya est capable de dire qui est pour le changement, laissez-moi nous répondre à ta question. Ces gars de Kabal, eux m'ont dit que les gars préfèrent Biya. Eux-mêmes ont dit ça. Même Kouagne lui-même avait dit qu'il préfère encore pour Biya que de Kouagne avec Kamto. C'est lui qui avait dit ça. Les gars ont oublié ça. Longa a oublié ça. Comme Kouagne avait dit qu'il préfère encore le régime que de coaliser avec un mec qui était au régime de Paul Biya. On va l'écouter. Mais comme j'ai tapé votre ventre, j'ai vu ce que vous pensez. Vraiment, on m'avait dit, je ne croyais pas. On m'avait prévenu, je ne croyais pas. Vous vous êtes démasqué. En 2018, j'ai perdu $80 000 au Canada. On m'a chicoté, on a pris mon match, il faudrait que le 4 heures, ça n'a pas empêché que je sorte toujours les chansons. Voilà un mec, vous êtes témoin que ce mec, on l'a vraiment soutenu ici là. Aujourd'hui, le gars nous insulte. On m'avait prévenu. On m'avait prévenu. On a vu comment ici là. On a chacun Fingon. Quel est notre frère? Bon, entre guillemets bien sûr, ok. Entre guillemets. Pour soutenir longueur. Aujourd'hui, le gars dit, on m'avait prévenu. Ce mec a été soutenu ici là. Vous êtes témoin. Il a été soutenu. Et le gars vous dit qu'en 2018, il a perdu 80 colos à cause de notre président, le Canadien. Mais il y a des gars qui ont perdu la vie. Il y a des gars aujourd'hui là qui sont encore en prison, qui sont encore en tôle aujourd'hui. De Bounissa, Alain Foguet, plusieurs autres qui ont pris 7 ans. Maman Mouta est en prison, torturé. Ok? Longue, on a seulement fouetté, on l'a laissé. Mais il y a d'autres qui sont aujourd'hui en tôle. Il y a d'autres qui sont d'ailleurs à l'hôpital. Il y a un là, on a dit Témé Sanga. Pascal Zamboué, Témé Sanga. Le gars pleure 80 colos. Si le gars avait eu ces 80 colos là, si le gars avait eu cet argent là, c'est que de nos jours, c'est déjà bolé. C'est que de nos jours, c'est déjà fini. Le gars pleure 80 colos. Personne n'est obligé de suivre notre président. Personne. Le gars, c'est le deux contacts lui-même. Il a suivi. Personne n'est obligé. Donc, notre président ne doit rien à longueur. Absolument rien. Vas-y. Bon. C'est-à-dire, à ce niveau, il y a un peu un abus même de la part de Longueur. Longueur n'est poursuivi. Il n'a pas suivi Kamto. C'est-à-dire, c'est un peu trop abusé. En 2018, Longueur était derrière Akere Mouna. Longueur a milité pour Akere Mouna en 2018. Oui, c'est ça. Et Akere Mouna, à la fin, quelques jours avant les élections, a fait alliance avec le professeur Maurice Kamto. Par conséquent, c'est ça qui a entraîné Longueur vers le professeur Kamto. Maintenant, quand les événements sont passés, Longueur dans son foirage et son chômage, il bavardait au Carrefour. C'est là maintenant qu'il passe au temps à résister le nom de Maurice Kamto. Donc, c'est pas comme si le MSC l'avait contacté pour ses services, non. Donc, oui, c'est ça.
Et on lui a bastonné, pourquoi? Parce qu'il avait dit que si on organise des élections libres et transparentes, on met Bia. On met pour Bia, exactement. Non, professeur. Vous avez oublié une chose. Longa, à la base, c'est un blogueur. Donc, il regardait nos actions sur les réseaux sociaux. Il a vu qu'il y avait ce qu'on appelle une sorte de remontagne derrière Moïse Kamto. Oui, une remontada. C'est à ce moment, il y avait une remontagne. Quand, en 2018, demande à José, on avait pris les réseaux sociaux. Donc, il y avait le nom de 2018 jusqu'en 2020. C'est le nom de Kamto qui avait le pouvoir. Ça te donnait des abonnés, ça te donnait des vues. Il y avait l'argent qui montait dans ce qu'on appelle dans le noir. Le gars a réfléchi, comme je vous ai dit à la base, c'est un mec qui pense qu'à lui seul. Il a dit que, mec, que je fais quoi? Il faut que je parle aussi pour qu'ils entendent que j'aime aussi ce monsieur. Il a sorti ces phrases. Moïse Kamto, Sali, les gens vont faire comme ça. Vous comprenez? C'est le remontagne de président et le Moïse Kamto qui a fait que Longa sont retrouvés à être avec nous. Laissez-nous ça, c'est un mec c'est un blogueur. Il est d'abord ce qu'on appelle artiste, il est blogueur Blakata, il est clasheur, donc il est tout. Nous on a embrassé tout le monde pour sauver le Cameroun. Je regarde. Ils sont là en train de dénoncer, on a embrassé l'argent de l'assassin. Ils sont là à passer au quartier. À rencontrer mon père. Mais le mec, ils sont Moïse Kamto ne te doit rien, papa. Non plus, je que ceci. Il ne me doit rien. Il dit qu'il ne me doit absolument rien du tout. Et son il ne doit rien à personne. Il ne doit rien à aucun Camerounais. Il ne doit rien à aucun Camerounais. Foutez-lui la paix, dis donc. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est quand Longa, tu as vu la montée, la lumière puissance du président élu Moïse Kamto. Tu es ce qu'on appelle un blogueur à la base. Tu es ce qu'on appelle quelqu'un qui cherche son gagne-pain. Tu es un débrouillard. C'est pas parce que c'est écrit artiste au roman que les Camerounais ont vu par rapport à ce qu'on appelle dans le Cameroun, parce que le Cameroun c'est misérable. Donc tous les misérables se débrouillent de peu qu'ils peuvent avoir un revenu pour manger. Toi tu as trouvé qu'en tant qu'artiste, l'argent entrait. Mais avant ça, tu es quand même le fils de Paul Biya. Ça veut dire manipulateur, trompeur, tricheur. Ça c'est l'ADN de Paul Biya a mis là-bas au Cameroun. Donc tu es resté sur les réseaux sociaux, tu as vu comment, parce qu'avant que tu arrives avec les activistes, tu étais déjà avec Fleur de Lait en train de clasher pour avoir les abeilles. Tu clashais déjà avec les Lomaniens, tu parlais déjà les choses du Blakata de Facebook. Quand tu as vu ce qui montait, ça veut dire que la manière que les activistes étaient en train de prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux, tu as dit que j'ai fait comment pour faire mon entrée. Tu es resté, tu as réfléchi. Tu cherchais déjà comment tu vas faire pour te marquer parmi les activistes qui soutenaient le président Sidi Moïse Kamto. Tu as sorti ces phrases-là. Comme les Camerounais sont dans ce qu'on appelle considération, la plupart du temps, il y a des autres qui sont ce qu'on appelle le suiviste moutonnier. Ils se sont jetés sur toi. Longa, moi je t'observe. Je suis d'abord à la base mentalisme. Quand je prends le temps, j'observe quelqu'un, je t'écoute. Je peux prendre le temps, quand les autres vont sortir, je vais regarder tous tes faits et gestes. Je suis d'abord très compliquée comme femme. Donc, tu es resté comme ça. Tu as dit que non, les blogueuses là ne me donnent plus l'argent parce que je ne parle plus de Fleur de Lait. Je ne vais plus entrer dans les affaires. Tu as dit que non, ça c'est la saison des activistes. Les activistes sont en train de il y avait une remontagne. Les blogueuses étaient éteintes. On ne voyait plus de Fleur de Lait. On parlait seulement de la politique. Ça a créé ce qu'il y en a. Tu es venu, il faut que tu fasses ton entrée. Il fallait maintenant parler le nom de la personne qui était qui. Moïse Kamto, il ne te doit rien. C'est ton ventre que tu dois. Porte plainte à ton ventre, Longa, parce qu'il te pousse à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Porte plainte à ce qui est dans ton ventre. Je sais pas ce que tu as comme estomac qui te pousse à faire des choses que tu as envie de manger. Tu vas raconter que tu as coûté et ton fils, c'est ton problème. Attendez, qui va t'empêcher d'aller à l'aéroport prendre ton billet et voyager? Qui va t'empêcher? Mais c'est pas possible. Hein? Tu
Tu es là maintenant, tu fais une vidéo, tu te mets à indexer les gens, indexer. Attends, c'est Moïse Kamto qui t'a amené à Paris. Tu avais plus rendez-vous avec lui quelque part. Oh, par là, mais je suis quand même dépassée. Jusqu'à tu dis qu'il ne t'a pas contacté en tant que quoi? Il contacte qui? Hein? Il contacte qui? Manque de respect. Ah! Je dis que monsieur Moïse Kamto, c'est votre serpillère. Que n'importe qui s'élève. Vous savez pas que Jésus, mais fichez la paix. Allez demander vos comptes à Paul Biya. C'est à Paul Biya que vous devez aller demander des comptes. Hein? Vous les Camerounais là, allez demander les comptes à Chantal Biangongo, Paul Biya. Fichez la paix comme tu gères au pays. Excuse-moi, mais quelque part, moi Georgette, excuse-moi aussi à raison quelque part, c'est que de longueur devant un plat de nourriture pour lancer une bombe, hein? On peut mettre un plat de nourriture comme s'il lance une bombe et ça détruit tout on a vu le champagne et le tarot, il dit... On passe chez de Paris, on dans le tarot là-bas. Hein? Il faut voir comment là-bas, moi il est assis comme ça sur le canapé, vous avez un canapé là, non? Avec tous les Rolos de Paris là, les ruinas sont sur la table. Et quand le gars avec ses grosses vestes, ses lunettes en Dior, avec les bagues tout en or. C'est toute sa vie là, depuis qu'on a vu la vidéo là, c'était sa vie. Les gens remplissaient comme ça chez eux pour aller voir Longueur. Aujourd'hui, Longueur sont dit que quoi? Ils sont dit que quoi? Hein? Ils sont dit que quoi? Il était comme ça, barré, collé comme ça, le jeu de Paris. Le jeu de Paris monte, le Longueur derrière. Nous sommes vraiment des grands milieux ici à Paris. Longueur, tu ne peux pas dire, je de Paris, je t'ai donné le travail. Il y a quelle honte quand on va voir Longueur, il vend dans une boutique d'épicerie à Paris. Il y a quelle honte à ça? Il ne peut pas dire, je chante le week-end, mais le mercredi, jeudi, je suis à la boutique, je range les maniocs, je range. Ça fait quoi? Ça fait quoi les gens? Il y a des grands chanteurs ici qui sont au pays, ici, ils sont des gardiens, ils sont ils font la sécurité. Attendez, vous pensez qu'ici à Europe, on ramasse l'argent par terre? On t'a soutenu au moment donné, et après, il fallait que les gens fassent quelque chose pour t'intégrer. Mais moi, j'ai aussi une notion pour toi. Est-ce que tout l'argent que Longueur a là, il n'a pas investi le genre qui peut nous vivre chaque fin du mois, les revenus arrivent du pays, il vit? Il dit qu'il a économisé. Il a dit dans une vidéo là, si vous voulez donner la vidéo, il dit qu'il a économisé. Il dit qu'il a économisé depuis qu'il a l'immeuble. Voilà, donc ça ne sert plus à rien. On a l'immeuble, à un moment donné, il y a des locataires, il peut avoir une vie décente de ses revenus, des revenus de son immeuble. Comment s'il est malade? Il peut quand même avoir de quoi s'acheter, c'est-à-dire des médicaments quand il est malade, acheter même un billet d'avion pour aller en Europe. Hein? Mais c'est quoi ça là même? Allez vous en prendre à Paul Biya. C'est Paul Biya qui est la source de vos problèmes. C'est Paul Biya qui ne vous paye pas. Paul Biya paye ses musiciens à 35 000. Les revenus de l'assassin là, c'est 28 000. Et 35, on a vu Annie Anzo ici. Ils sont tous avec tous ces des affamés notoires. Je dis que tous les musiciens du Cameroun sont des affamés notoires. Annie Anzo, c'est le conditionnement. Le conditionnement dans lequel nous avons mis. Comment? Il dit c'est le conditionnement dans lequel les Camerounais ont été plongés, quoi. C'est presque tout le monde qui est comme ça. Est-ce que c'est Vassero la source de leurs problèmes, par exemple, pour Annie Anzoué? Est-ce que c'est M. Kamto qui est la source des problèmes de Longueur? Pourquoi? Les Camerounais ont l'art de tourner tout autour du pot sans indexer le responsable de ce que vivent les Camerounais aujourd'hui. Pourquoi vous tournez autour? Pour ne prononcer c'est Paul Biangongo chantant, pourquoi ne prononcez pas le mot avec votre bouche? Seigneur, on va faire ça. Si tu indexes le plus fort, le vrai responsable, si c'est qu'il est fort, tu l'indexes et tu broyes. C'est comme ça. Mais est-ce que tu ne constates pas que les Camerounais dans l'ensemble aujourd'hui sont très violents? On va faire comment donc pour sortir? Mais maman Georgette, tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles, tu as même bien vu la vidéo quand on t'a bastonné Longueur. Je n'ai pas reconnu Longueur. Il pleurait comme un enfant. Papa, j'ai chanté pour Chantal Biya. J'ai même dit qu'elle ne connaît pas les marabouts. Georgette, oui maman, on a oublié quelque chose. Mon frère a dit quelque chose sur le conditionnement qu'on nous a mis dedans. Tu as oublié que dans ce combat-là, ça change pas quelqu'un, non? On va toujours fuser. Il faut un jour que ça pète tout. Mais dans ce combat-là, avant que n'importe qui devienne activiste,
il y a un agent qui a coulé dans son combat. Quand l'histoire de... Non, moi, il veut taper ses gains. Quand l'histoire de Bassirou est sortie, est-ce qu'on savait que dans le mois, quand il disait que Blabla partir, c'est avec Kantoki, il avait 5 000 € par mois. Mon frère, le combat, c'est là. Toubia a planté énergétiquement. Non, mais non, il avait 5 000 € avant quand il était au vote à Inter. Ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'était pas la même période. C'est la même période. J'ai l'histoire entre... Mais sauf que ce que tu dis aussi, Linda, tu as raison, hein, parce que dans l'affaire de changement là, il y a des dossiers que si on te met devant toi, les faits comme ça là, tu risques même d'abandonner le combat. Le Camerounais est devenu un peu comme, je sais pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, Non, il y a les camés dangereux, moi je jette. Il y a des camés dangereux dans ce combat. Sans savoir, vous parlez ce que vous ne savez pas. Il infiltre partout, il parle de l'agriculture, il connaît l'import-export, il connaît l'ingénierie. Finalement, tu te poses la question. Voilà, donc voilà un exemple, voilà un autre exemple. Maintenant, bon, Minga. Est-ce que tu sais que je préfère mieux encore Longuet que Célestin Djamé? Parce qu'on crie sur Longuet comme cela, on se dit que c'est le pire. Mais il y a encore le virage, hein? Double virage, déjà que tu prends le premier, tu as encore le deuxième. Vous savez pourquoi ces personnages existent au pays? C'est parce que les Camerounais sont les moumous. Dans un autre pays comme ça, tu supportes jamais, on te voit les mains, on t'attend au carrefour, on te tourne. Le combat, comment on appelle Longuet, Célestin Djamé. Célestin Djamé est une autre image que nous avons appris dans ce combat, parce que tous les jours on apprend dans la politique. Que dans la politique, le président Elie Moïse Kamto voulait nous apprendre beaucoup de choses. Le Longuet, c'est deux mondes parallèles avec Célestin Djamé et ce qu'on appelle ce que nous avons vécu pendant 42 ans. Les gens faisaient la politique, mais ils entraient dans ce parti et ils étaient déjà ce qu'on appelle des infiltrés. Et c'est pour ça que pour que le NSC est ce qu'il est aujourd'hui, c'est par rapport que le président Elie Moïse Kamto a fait une autre démarche d'avoir des vrais opposants. Parce qu'il y avait des opposants qui sont dans le NSC, mais par contre ils avaient déjà fait un marché. Tu comprends? C'est pas pareil. Tu comprends? Ouais. Il y a d'autres qui étaient dans le RDPC, mais ils avaient en même temps leur date de les insulter. Du MSC, oui. Ouais. Je n'ai pas vu l'autre qui est venu. Donc c'est le Saint-Germain. Oui. C'est le Saint-Germain, c'est... C'est le leader qui a vécu en Europe pendant longtemps. Il n'a rien foutu de sa vie. Hein? Il a toujours été là en Europe ici pour manger derrière les femmes. Donc il est rentré. Il a à peu près comme le gars. Le footballeur qui est parti, il a fait le pouvoir avec deux fils 5 ans, il va comment il appelle là? Voilà. C'est les mêmes personnes. Chutan Bernard, Chutan. Voilà, Chutan Bernard, c'est ça les mêmes individus comme ça là. Et ils sont ici en Europe, ils tournent, dès qu'ils ont une petite occasion de manger, on les voit là-bas au premier banc. C'est les mêmes personnes, ils sont pleins comme ça ici, ne soyez pas surpris, ils sont tellement pleins ici. Ils sont pleins, ils sont comme ça. C'est le Saint-Germain n'est rien par rapport à la femme qui a le lors là. Comment elle s'appelle? Michel Doki. Maman, c'est elle qui a été tellement portée. Et qu'on ne savait pas que vraiment elle était déjà avec Atangandji. Tu vois, ça fait mal, hein? Moi, je dis que... Mais ça fait mal, ça fait... Tu vois pas... Non, ça fait pas seulement, ça fait très mal. Le gouvernement en place a su affamer les Camerounais, affamer même les gens qui sont... les gens qui sont instruits là, comme les intellectuels. Donc il a affamé les gens à tous les niveaux. Mais moi je est-ce que tu sais que même le mot intellectuel là, on peut même remettre ça en question. Intellectuel ne veut pas dire réciter. Intellectuel, c'est que tu t'assois chez toi, même si tu n'as pas fait l'école, tu dois
apprendre à identifier, à faire la différence entre le bien et le mal. C'est tout. C'est tout. Parce que aller réciter les écoles là, est-ce que c'est quoi? Les panneaux, sur les plateaux de télévision là, les gens viennent laver les fiancés en route, alors que ce sont des panneaux. Mais bon, maintenant, ma Georgette, est-ce que tu sais que même ces intellectuels sont devenus plus dangereux pour le Cameroun, même pour le Cameroun pour aller à l'école? Ah oui, tu parles de quoi? Tu parles de comment tu as fait les profs de grandes écoles, les grandes écoles ici à Paris, peut-être qu'ils sont encore comme ça, tu vois peut-être qu'ils le Cameroun, Georgette, le Cameroun est construit par ceux-là qui ne sont pas allés à l'école, c'est eux qui se débrouillent, ils font le commerce, l'agriculture. Les vrais intellectuels sont devenus des criminels. Des criminels, des fémins, des détourneurs de des fémins, tu ne peux pas t'imaginer. Mais il faut pas comment ils parlent français sur les plateaux pour eux. On te dit que c'est des gens. Mais on te dit que des gens qui analysent tous les États-Unis en une heure, ils te parlent des États-Unis. Ils analysent le problème de la Côte d'Ivoire, ils analysent le problème de la Palestine et d'Israël, ils analysent... Ils te parlent d'un TGV, ils te parlent d'un TGV qui peut rallier Johannesburg et Douala en 30 secondes. Mais au fin fond, tu veux poser un acte comme ça là, un acte... Dès qu'on a mis le niveau de Cameroun, il devient amnésique. Non, dit qu'il négocie même son pain au prix même de 50 000 vies. Il te dit que le Nozo, on massacre les gens du Nozo, il justifie le pourquoi on massacre les gens au Nozo. Un intellectuel. Et un intellectuel comme ça qui a vécu dans un pays où tout est organisé, que même le chien a son médecin. Ouais. Et tu as même d'autres, qui ont même les enfants qui vivent encore ici, qui sont même français. Mais bien sûr, mais c'est ce que je te dis que l'intellectuel là que tu parles est devenu qu'un assassin. Est-ce que tu sais que là-bas au pays, moi je vous le dis, je vais encore vous le dire, tous les ministères, les ministres au Cameroun, les délégués des grandes sociétés qui gèrent, leurs enfants sont tous américains et français. Je vous le dis encore, les enfants sont tous américains, français, suisses. Je dis que tous les enfants de ces dirigeants-là, leurs enfants sont américains, suisses. Tu dis intellectuel, on te dit des gens qui justifient le mal. Donc ils s'assoient comme ça là, ils t'expliquent comment l'État est au-dessus, l'État est debout et qu'on doit... Non, ce n'est pas des intellectuels, c'est des fémins. Avec des gros titres, professeurs. Écoute bien, dans le débat là, tu entends passer toujours professeur ou docteur. Docteur, professeur, les professeurs, les soldats Nyamdi, les machins, les trucs méca. Et après, ils se dénoncent entre eux. Tu avais acheté ton diplôme. Tu avais acheté ton diplôme. Tu as eu ton diplôme où? Est-ce que il parle même de son école, alors qu'à cette époque, l'école n'existait pas. Hey, bien sûr, c'est Biloa, celui qui est recteur à soi. J'ai fait toutes mes études au privé. On te dit, est-ce qu'à l'époque, l'école privée existait? Non, l'intellectuel, c'est quoi? C'est des fémans. Intellectuel, ici chez nous, ici, dans les pays développés, quand quelqu'un te dit qu'il est intellectuel, des fois, il te dit dans quel domaine, moi, Georgette, il te dit le domaine, non? Oui. Et le domaine là, tu vois qu'il exerce dedans. Donc, si le vétérinaire, tu vois vraiment qu'il exerce et ça impacte dans le quotidien de la vie ou de son pays, non? Voilà. Mais regardez la condition, comme nos intellectuels là, est-ce qu'ils exercent ou ils font quoi? On ne les comprend plus. On te dit que c'est une curiosité planétaire, donc quelque chose que tu vois comme ça que tu n'as jamais vu. Personne ne savait que notre pays pouvait descendre. Par exemple, la fille de Babouké qui a eu doctorat avait mention très bien. Seigneur. Non, mention spéciale. On te dit mention, c'était mention spéciale. Je dis que toi, Pépita, est-ce que tu peux te coucher la fille à te taire? Non. Est-ce qu'elle a fait carrière ou elle a quel âge? Pour eux, c'est fabriqué. On te dit que nous sommes tous dépassés. Tous dépassés. Donc, c'est elle qui était la plus brillante. Je dis que, est-ce que tu peux te coucher comme ça au sol si tu es malade? La fille à te perd. Le Camerounais, il faut savoir, hein, pas plus tard que hier soir, là-bas chez Zuman, il y a un petit bébé qui est décédé. On lui a fait l'anesthésie 2 fois. Avec son petit corps frêle, avec son petit corps.
on lui fait l'anesthésie 2 fois. L'enfant a rendu là. Tu t'en rends compte qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont dans certains services qui n'ont pas de l'expérience, qui n'ont pas la compétence. Est-ce que, moi je veux poser une question aux Camerounais. Est-ce qu'en médecine, on fait le faux en médecine? Est-ce qu'en médecine, une infirmière doit avoir un diplôme fake? Elle ne peut même pas faire une injection ou bien une perfusion. Oui, parce que tout à l'heure, quand tu parlais des intellectuels là, donc tu vas voir, il y a des docteurs et des professeurs en énergie dans notre pays là, ils vont te dire comment on peut alimenter le Cameroun dans l'électricité à tous les pays voisins. Mais est-ce que tu as dit, ils font pitié même parfois? Mais tu vois l'énergie là, on n'a pas ça. C'est chaque jour. Donc même les titres là, bon, regarde maintenant en Occident, fais le parallèle avec certaines, même pas l'Occident, certains pays qui sont un peu développés. Tu ne vois pas ici qu'en 6 mois, dans ces pays là, en 6 mois ou en 1 an, quelqu'un se forme dans un domaine, il est expert et il exerce dans ce domaine en 6 mois ou en 1 an. Oui. Mais quelqu'un te dit qu'il a 20 ans d'expérience, comment il est expert? Tes 20 ans là, parle. Exerce. Tu n'exerces pas, tu es là, tu tournes dans les partis politiques, tu cherches les postes. Docteur, regarde les docteurs, celui-ci qui parle souvent de professeur, les rifos. Tu regardes la personne, tu dis, mais putain, docteur, en quoi? Le doctorat, j'avais du respect pour ce diplôme, mais pour moi, ça ne me dit plus rien. Et tu sais quoi, c'est la conséquence d'avoir à la tête. Tu sais quoi, quand on est président d'un pays, mon frère, je vais vous dire quelque chose. Quand on est président d'un pays, on doit apprendre à être responsable. Tu ne peux pas être président d'un pays, tu peux épouser une prostituée. Attendez, vous attendez à quoi? Les gens vont dire que je... Tu ne peux pas être président d'un pays, tu peux épouser une prostituée comme femme. Hein? Pardon, ne venez pas dire ici que j'exagère. Vous attendez quoi? Madame Chantal, moi, c'est les symptômes, non, c'est les symptômes. Tu ne vois pas comment certaines. Avant les grandes mères. On aime une femme, et qu'on aime son métier. On aime une femme. Non. On aime une femme, on aime son monsieur. Ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Une femme. Oui, mais moi, avant, est-ce que tu sais qu'à l'époque, il y avait certaines mamans qu'à partir de 10 ans ou 5 ans, te disait déjà que l'enfant, si là, il a les allures d'un bandit, et après tu vois, ça sort exactement ça. Donc ce pronostic, oui, il y a souvent certaines images, il y a les symptômes de quelque chose, c'était déjà les symptômes, mais personne n'a vu ça venir. Tu sais quoi, c'était des symptômes. Je veux dire quelque chose, excuse-moi, tu sais quoi, quand on est un grand homme, quand on est un grand homme, par exemple, comme un président, on peut quand même, quand on va même épouser une femme, il faut quand même que la femme doit avoir une petite matière. Parce que quand tu es la femme d'un président, tu vas avoir des responsabilités après. Hein? Mais bien sûr, tu parles de quoi? Mais il y a les gens. Mais tu ne sais pas lire et écrire. Bien sûr. En quoi même? Comment est-ce que c'est... Madame, la femme blanche de Ouattara, là, on la voit tout le temps dans les associations, tout ça. Madame Machin et Simone Babo, à l'époque de Babo, elle était partout. Hein? Elle avait ses bureaux, elle fonctionnait comme ça. C'est une femme politique, c'est une femme politique. C'est une femme politique. Ton mari, c'est un politique. Tu peux pas seulement venir seulement comme ça pour mettre les rouges à lèvres et porter les sacs à dos. Et danser avec Manibela. Il faut les anniversaires. Ce n'est pas de ça qu'on demande. Quand tu es la femme d'un président, tu as ton bureau, tu prends des responsabilités. Tu gères certaines associations, des enfants, des trucs comme ça là. Regardez par exemple la fille de Claudia. Qu'est-ce qu'elle veut lui, Brenda? Qu'est-ce que le gars de Brenda nous a donné? Elle nous a donné quoi? Une maison de beauté. Qu'est-ce que les Camerounais à l'heure actuelle, si, chers frères et sœurs, est-ce qu'on a besoin d'avoir une boutique de beauté, de rouge à lèvres, qu'un rouge à lèvres coûte 10 000? Hein? Mais moi, attends, mais quand on les parle, ils aiment toujours prendre des exemples bidons. Le fils de l'autre, le fils de Biden, l'ancien président américain là, était général dans l'armée américaine. Le fils de, voilà le fils de Déby, voilà le fils de Idriss Déby Itno. Le petit, avant même que son père ne meure, c'était déjà un grand militaire. Il a fait des grandes écoles de guerre. Il a exercé dans le pays comme militaire. Les gens doivent arrêter de prendre des exemples bidons. Il faut aussi voir aussi que, moi, quand on m'avait dit qu'elle devait ouvrir quelque chose, moi je me disais qu'elle devait ouvrir un centre de
fille, jeune fille, est-ce que tu comprends ça? Même de formation professionnelle, en agriculture, en pisciculture. De formation professionnelle, couture, agriculture, pisciculture même. Femme de ménage. C'est quoi? Attendez à ça. Mais on veut ouvrir une boutique de rouge à lèvres. Le rouge à lèvres qui coûte 1000 francs 500 au marché. Que les Chinois envahissent partout au monde avec malé. Moi, je pensais que tu pourrais apprendre aux filles à faire la couture. Parce que vous savez, la couture dans un pays, c'est important. Pour coudre les tenues des mais quand tu parles de quoi? Les marques déposées que tu entends partout là, c'est les couturiers qui fabriquent. Mais je vais juger les mécanismes. Il fallait sur Instagram, au Nigeria, les Nigériens qui ont des usines de couturiers. Tu as un gars qui coudre. Hein? Il pas coudre. Hein? Mais nous, au Cameroun, on vient la fille du pouvoir qui a des milliards, qui ingurgit les milliards et les milliers Camerounais, vient nous ouvrir une boutique de rouge à lèvres et de fond de terre. Qui a même un carnet d'adresse, parle-nous du carnet d'adresse, qui a les ouvertures pour le faire, ça veut dire quoi? Tu sais qui toucher pour que ça marche vite. Est-ce que c'est le terrain qui lui manquait? C'est le terrain ou bien l'emplacement? Les relations. Elle-même sentimentalement et physiquement et mémorialement, elle peut pas dire que moi en tant que Brenda, j'ai envie de laisser quelque chose à la jeunesse. Quand je vois les filles dans les hôpitaux, on les enchaîne, tout ça, ça me fait mal au cœur. Je veux ouvrir un centre de maternité pour filles seules sans revenu. Là comme ça, on voit que tu es même toi-même à son petit niveau, elle pouvait le faire. Elle pouvait dire que papa, maman, j'ai un projet. Hein? C'est comme ça. Mais elle est venue avec un projet de quoi? De rouge à lèvres. De rouge à lèvres, monsieur Théodore. Théodore MB, vas-y, papa, parle. Ne fais pas qu'elle commence à avoir les émotions. On va passer, je suis trop forte là-bas, dans les émotions. Théodore. Est-ce qu'il est même là? Théodore. Théodore MB. T'es là? Théodore. Oh, putain. Le Théodore, là, Théodore, t'es pas là, je te descends. Oui, parce qu'à un moment donné, nous les Camerounais, on doit prendre notre destin en main. Hein? Si tu es sorti pour la résistance, parce que tu as faim, je suis sorti, qu'est-ce que monsieur Kamto a fait pour moi? Qu'est-ce que monsieur Kamto a fait? Attendez, moi par exemple, je suis sorti, je ne suis pas sorti parce qu'à cause de Kamto, je suis sorti parce qu'il y avait les problèmes au pays, parce que j'ai vu que mon pays se meurt. Hein? Mais c'est quoi ce chantage perpétuel? Tout le temps le chantage au président Moïse Kamto. Matin, midi, soir, vous lui faites le chantage, il vous doit quoi? Maintenant, vous voulez encore qu'il doit donner son mot d'ordre. Mais fichez-lui la paix. Monsieur Kamto vous doit quoi? Vous les Camerounais là, qu'est-ce que monsieur Kamto vous doit? C'est lui qui gère le budget de l'État. Il est ministre. Vous voulez quoi en fait? Parlons sérieux. Vous voulez quoi ce monsieur en fait, vous les Camerounais? Qu'est-ce que vous le voulez? Qu'est-ce que vous le voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous demandez quoi ce monsieur? C'est lui qui détient les caisses de l'État? Il est ministre quelque part? Il vous doit quelque chose? Pourquoi vous aimez contourner? Vous évitez d'indexer le responsable de votre misère, hein, de la saleté du pays, de la poubelle à ciel ouvert qu'on vit, qu'on appelle Cameroun là. Il est responsable de ça. C'est lui qui va venir vous donner vos routes. C'est lui qui va venir vous construire les hôpitaux. C'est comme tout. Mais c'est pas possible. Vous êtes devenus tous amnésiques ou quoi? Là, je vais bientôt couper. Je vais aller écouter ce que les jeunes là disent. Hein? Vous êtes devenus amnésiques ou quoi? Jusqu'à à peine tu as fait 6 mois d'exil en France, tu te lèves, tu mets ta vidéo, tu parles à un monsieur responsable comme monsieur Moïse Kamto. Quand tu t'étais levé, il était venu taper le dical devant ta porte, longueur, pour te dire que viens parler pour le changement. Mais c'est incroyable quand même. Les Camerounais sont devenus tous des bipolaires. Longueur, tu as tes 2 pieds, tes 2 mains, tu peux travailler. Tu peux chanter le week-end et puis la semaine, tu travailles. Hein? Tu as tes amis ici à Paris, les joueurs de Paris, tout ça, ils peuvent te donner le boulot. Hein? Tu peux aussi aller acheter un reporter sur les cartons de bananes. Ça fait quoi? Hein? Donc les autres Camerounais vont travailler. Toi, tu es assis dans les Nganda pour boire les renards. Tandis que les autres sont en train de charbonner dans la neige et la pluie. Hein? Toi, tu es dans les Nganda, tu manges les gros morceaux de taro. Hein? Les gros plats de taro. Tu bois, tu manges. Hein?
Oui, Théodore, je t'ai appelé plusieurs fois, je t'ai descendu. Oui, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour Théodore. Je voudrais savoir, c'est juste une petite question, il ne faut pas me faire descendre. Hein. Vas-y, on t'écoute. Dis-moi un peu, tous les jours tu es connecté sur TikTok, tu insultes. Toi tu travailles quoi avant d'insulter les autres? Moi je travaille chez ton grand-père, c'est d'accord. Ah ok. Parce que toi-même, avec tes grosses fesses, comme tu es grosse là, et sale baméleke, tu ne peux pas parler de ta vie. Tu es toujours dans ta maison, dans ton petit salon, rempli de cafards, pour insulter les gens sur saleté comme ça là. Après, tu vas aller aller faire la maline là-bas. On va te barrer, elle ferme sa bouche, elle parle. Tant que ça t'a bien écouté. Toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Saleté, une sale baméleke comme ça, avec le gros ventre, le caca qui sont dans tes fesses. Tu n'as pas à laver les caca. Tu parles de foot bien, tu parles de chanter bien. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Regardez-moi le sardinat là qui veut me parler. Regardez-moi le sardinat. Lui-même ne se voit pas, maman. Regardez l'homme là. Un homme avec les gros joues. C'est sûr que son banzizi est petit comme pour la souris. Hein? Avec ses gros joues. Hein? Il a les gros joues. Il dit que quand tu vois un homme avec les gros joues, avec le gros ventre, il peut niasse. Moi, je suis un gars, je suis big. Hein? Mes hommes sont les petits gars, ils me niassent bien. Toi là, avec tes gros joues. Monte encore un peu ici, avec tes gros joues. Regarde les joues comme ça, un ruby, avec son tonse percé. Regardez-moi celui-là. Attends, je vais chercher à son nom, je vais capturer son image. Un toto comme ça là, un ruby. Ils sont comme ça, hein. Ils vont m'insulter. Tu crois qu'en m'insultant que je suis grosse, tout ça là, ça va faire que je quitte TikTok. Je vais être sur TikTok matin, midi, soir. J'ai dit que, si vous voulez, je vais mettre la photo de mon gars. Je vais vous montrer comment il me niasse, comment il soulève mes gros pieds en l'air avec mon gros ventre. Il me niasse bien et il aime ça. Vous allez voir comment il est en train de manger ma tête comme un petit bébé, les pète comme ça. Vous parlez à qui? Regardez-moi les gens comme ça, les rubies, les gens qui sont incapables de se lever et défendre ce qui ne va pas. Il dit que tu es dit que, mof, tu ne sais pas à qui tu as fait. Vous ne connaissez même pas à qui tu as fait. Un ruby comme ça, il est gros comme ça là. Tout son bangala est entré dans son ventre. Il ne manque plus son derrière pour donner son derrière. Il peut péter. Le gars qui vient m'insulter là, moi je peux péter. Toi tu peux péter. Toi tu peux péter. Tu peux péter. Toi qui viens m'insulter là, tu peux péter. Donc il était en haut comme ça pour me signaler. Ce n'est pas de nous, c'est lui qui me signale. Depuis il m'a signalé la première page du matin. Il vient comme ça, son gros ventre, avec tout son biquet entré dans son ventre là. Il peut niasse. Il peut taper 2 coups. Il peut même taper même 15 minutes de coups. Il peut niasse. Il peut niasse. Je dis que le gars là peut taper 2 coups. Il peut taper 2 coups. Regardez, il est venu me signaler. Il est venu me signaler. Il peut taper 2 coups. Jusqu'à un moment même, il me signale. Il peut taper 2 coups. Tu vois un gars comme ça, que son le venait mia comme ça. Et il ne veut pas petit dans le pas. Hein? Vous pensez que c'est le niveau de m'insulter que je suis grosse maman? Je savais pas que mes lèvres vont faire mal comme ça. Donc ça fait mal aux gens là comme ça. Il va doubler. Je dis qu'il va doubler d'effort. Dis. C'est qui dit là même? Dis. Oh. Quand vous montez comme ça, parlez mon bi. Non, c'est pas toi qui. Bi. J'ai dit que, donc comme je vous insulte souvent, là, ça vous fait mal comme ça. Maman, il va comment vous me menacez, inbox, vous venez me menacer, vous me menacez. Là, je vais doubler de fois, vous me naver comme les pète-pète. C'est compris? Hein? Vous me signalez pourquoi? David, là, est-ce que ça souffre de quelque chose, Omar? Est-ce que ça souffre de quelque chose? Ça ne souffre de rien. Mais on va arrêter sa bipolarité là. C'est de trop. On va stopper sa bipolarité. Vous parlez même de quoi? Vous pensez que... Il dit que, hey, maman David, les gens me font rire. Maman David, c'est nouveau comme insulte que... Mais je dis, c'est mon père. Il dit que...
Tu as d'abord la personne de m'insulter d'abord que je suis grosse là. Les joues qu'on sont comme les pompées. Hein, son ventre est kilométrique. Maman, il peut mettre son pénis dans la chatte d'une femme avec le gros ventre là. Maman, moi encore une gars, je reçois. Toi l'homme, le ventre est gros comme le tonnerre. Hein, il veut m'insulter. Hein, avec la petite chenille qu'il a entre ses cuisses, qu'il essaie seulement à faire pipi là, il peut y avoir un gars. Hein, il veut m'insulter que je suis grosse. Maman, je vais faire la vidéo, vous montrer comment mon gars me niasse, comment il porte mon gros corps, il met ça en l'air. Hein, il choque mes orteils. Jusqu'à arriver à Mantot, imbécile au cas. J'ai même pas envie d'insulter. Regardez-moi ça. Merde, 1, 2, 3. Vous, je dis que, maintenant alors. Attendez, c'est parce que je suis encore en train de déménager. Quand je finis de déménager, le matin, quand il me lève, il m'avait pissé, il met TikTok. Je m'avais chié. Vous entendez comment ça tombe dans le WC, tout. Je mets TikTok. Attendez, non. Vous allez voir la magie. N'importe quoi. Maman, je n'ai même pas encore commencé, ma. Je dis que je n'ai même pas encore commencé. C'est parce que maintenant il y a le bazar chômage, parce que j'ai encore une petite situation de déménagement là. Quand je vais commencer, je vais même vite compter TikTok. Vous bloquez si j'allume l'autre immédiatement, là. Je dis que vous signalez là-bas, j'allume l'autre. Des gens comme ça, incapables de fabriquer les cure-dents. Vous venez tomber sur l'outil de trouver. Vous venez vous asseoir sur TikTok pour menacer les gens. Alors que dans votre pays, vous êtes incapable de fabriquer, c'est exactement le cure-dent pour nettoyer les gros morceaux de porc, de viande que vous mangez là. Hein? Vous parlez à qui? Vous allez m'attaquer, que je suis grosse. Maman, je me cache. Tout à l'heure même, je sors là, je vais faire la vidéo, vous montrer comment je suis. Maman, je peux me cacher. Vous n'êtes pas encore née. Moi, je dis que vous allez faire les panels. Je dis que vous allez faire les panels matin, midi, soir, m'insulter. Hein? Mais je serai toujours sur TikTok. Parce que c'est mon argent, c'est mon téléphone. Je paye tout moi seul. C'est d'accord? Je ne suis pas obligé d'aller me faire une touma les lasses pour vivre en bain. Touma, on veut une touma. On voit comment on veut une touma dans les ministères au pays. On tire vos clics, vous les gars, on tire vos clics comme les frondes. Hein? Dans les bureaux là-bas au pays. Tu viens parler à qui? À une digne fille bamléquée que je suis. Hein? Tu veux parler à une digne fille bamléquée que je suis. Hein? Bi, quand tu montes là, il faut parler. Bi. Maman Georgette, c'est qui a provoqué Maman Georgette le matin comme ça? Il a dit que je ne dois pas le descendre parce que c'est qui va dire à m'élever. Et voir comment je suis grosse. Que pour me baiser, c'est difficile. Et puis, ça fait quoi? C'est la première grosse qu'ils ont vue dans leur vie. Non. Je suis choquée quand même par les Camerounais. J'ai bien vu sur ta page, ma frère. On dit que tu étais là placé sur la photo avec les njinjis comme ça. Avec les njinjis. Le ventre était kilométrique. Il n'y a même pas de bite. C'est déjà en général, les gens qui insultent comme ça, si tu les vois même, tu ne vas pas croire tes oreilles. En général, c'est comme ça. Les gens qui insultent, c'est vraiment les tontons, comme on dit là. Je te dis. Non, c'est pas possible ça. Tous les jours, dès que je parle 1, 2, 3, il vient toujours m'insulter par mon poids. Quand vous faites comme ça, alors je double alors, maman. Je suis grosse, ça pèse sur mes genoux, ça pèse sur... Ouais, avec ton frère longueur, maman le gars là. Longueur, c'est fort. Longueur va dépasser. Quelqu'un qui est bipolaire comme ça n'a pas de bipolarité là, on peut même soigner encore ça. Maman. Et dit que le tour, c'est le dernier tour. Il ne va jamais plus. Comment celui-là, celui qui est aux États-Unis, là, qui le farote vend même les 5 000 €, là, le président de la diaspora, là, comment il s'appelle encore, l'ami de Kamala Pantera? William Jordan. Il va dire quoi maintenant? Je vais écrire William Jordan. Je vais dire William Jordan qu'Achouk en Gongoli. Achouk en Gongoli, William Jordan. Jusqu'à il nous appelle les gens là. Il va appeler les bamléqués, les gens là maman, l'autre aussi c'est le péminateur qui reste seulement une fois dans la sardine là-bas. Qui reste seulement. Il y a encore un combattant qui sort, c'est un saint ou qui l'aide encore, mais c'est que le combattant là lui-même cherche sa mort. Lui-même, il a signé son arrêt de chanter. Il va commencer maintenant. Il a au pays chanter dans la sardine. C'est ça, il a dit qu'il a 2 salles. Il a des salles, il a ici, pas où. Il a donné les dates là-bas. Oui, les gens vont demander à le retourner. Les gens vont demander à être remboursé.
Et dit on lui a dit qu'avant qu'on lui demande pardon, qu'il doit d'abord venir insulter les combattants dans le réseau. Et ça fait quoi? Les combattants sont les gens qui ont encore... Il dit que nous, on a ajouté la honte au diable. Longueur pense, mais pourquoi au Cameroun, les artistes ici travaillent, hein? Les gens qui ne travaillent pas ici comme artistes, c'est les gens comme les Johnny Hallyday là. Mais les autres là, ils travaillent. Et toi qui vas seulement s'asseoir sur son lit, on va le nourrir jour et nuit parce qu'il a chanté les chansons. Maurice, quand on le paye combien? La personne qu'on doit payer, c'est Maurice. Donc toi, tu payes, tu as fait quoi? Parce que tu as sorti 2 chansons pour aller contre tes farotes. La manière qu'on le recevait même au Canada, mélodique, c'est ingrat. Quand tu dis ingrat, ça part là, hein. Ça part, mais c'est pas ce majeur. Il pensait que ça devait être comme ça tous les jours. Il passait son temps à manger. Mais tout l'argent qu'on a donné à Longueur, il fait quoi avec? Il pleure 900 €. Quelqu'un qu'on a donné des millions et des millions. Il n'a jamais rien foutu avec son argent. J'ai même appris que la maison, là où il est allé construire, là, sa famille a dit viens porter ta maison, le terrain appartient à la famille, elle est partie construire sur le terrain familial. Il y a quelqu'un qui a dit que sa famille, c'est pour ça que tu as vu la fui. Maintenant il va aller où? Il dit qu'il t'appelle notre vente. Donc tu as chié. Cette fois-ci, hein, t'as pas de caca là, hein, ça semble, ça dépasse même étudié. Ça va très loin. On pouvait dire que lui, Asia, maintenant c'est fini. Tu vas seulement aller dans si tu restes ici en Europe, tu vas lire, tu vas aller chanter à l'étoile. Tu vas aller chanter à l'étoile. Avec la haine, la colère que les combattants ont, tu es fini. Même quand moi la panthère tombe, même Bertie le Camit, Bertie le Camit va aller où longtemps et tu appelles Bertie le Camit, les gens là. Mais Bertie le Camit, Bertie, quand il finissait de parler avec lui, il mettait sa veste, il partait lui faire sa sécurité. Longueur était dans les bars pour boire le champagne. Le type, il passe son temps qu'à boire. Même, il peut travailler. Il ne peut pas travailler. Parce qu'il est alcoolisé tout le temps. Il vide les champagnes. Et c'est toujours les gens qui lui achètent ça. Il ne pas dans tous les cafés. Oh, bouffon. Sa vie, c'est sur la terre. Il est venu sur la terre manger. Il n'a pas. Maman, tu parles quoi? Longueur marche avec les gens qui ont les sociétés de sécurité. Même jouer de château, je vais dire quoi maintenant, maman? Jouer de château, il faut dire que Longueur vient travailler lundi, mardi, mercredi. Lundi, samedi, dimanche, tu peux chanter. Est-ce qu'il peut travailler Longueur avec l'alcool là? Il va bonjour ma, bonjour. Comment va chérie? Ça va maman, je m'entends rapidement dire que voici encore la preuve quand on dit que c'est des chop gros potes. Lui peut pas aussi aller porter le carton pour gagner l'argent là. Maman, c'était un enfant, un vieux père comme ça. Il peut aussi aller porter le carton. On lui paye. David, écoute même ma voix, dans le sang de ma voix. Je te dis que Ikea, là où je travaille, ce n'est pas pour les faire. Mais tu vois le magasin là, je te dis que... Quand tu m'avais dit que j'étais respectée, depuis le jour... Je suis une leader à Ikea. Ma soeur, parfois, je fais 15 heures debout. Je coupe. Regarde l'étendue du magasin. Mais Longueur, toi, tu travailles pour l'argent par terre. Mon frère. Et toi, tu es une femme, il est là, J'ai 4 enfants, hein. J'ai 4 enfants à la maison encore à m'occuper. Mais après, on a dit que c'est une bordel, il va se plaindre. Mais tu es une bordel, tu veux être entretenu. C'est ça. Si pas toi comme on tout c'est là, si nous laisse un peu tranquille. C'est tout, maman. Qui pas toi comme tout c'est là. C'est une Kadabi là, il nous appelle maintenant que les gens là, hein. Ils nous appellent les gens là. En fait, on va le traiter, comme Majon a dit là, on va le traiter. Parce que c'est nous les Bamilés qui faisons tout le vrai, reste. Il n'est rien. C'est incroyable. Ils appellent les gens là. Les jeunes là, nous les toujours comme ça. Quand on finissait de nous exploiter, nous devenons les gens là. Nous voyons comme ça. Je vais lui poser la question que tu as appris comment ton ami intime nous appelle maintenant les gens là. Je vais lui demander ça. Quand je vais ce week-end-ci, je vais la faire en Ganda. Il croit que c'est vrai qu'on lui met en haut. Tu rêves bien quoi, Longueur. Elles n'ont pas pu acheter les produits de Étoile Chrétien jusqu'à elle est tombée en faillite, même pas 2 mois. C'est toi qui as fait.
Mais moi, alors qu'il était venu, on est parti en Belgique là-bas, on a fait uniquement un spectacle pour le Mont. Les combattants ont s'arrêté là-bas, 5 000 €. Mais David, j'ai dit, tout l'argent qu'on donne à Lonkana, il fait quoi avec? Non, je ne sais pas. Oui, tu sais que les Chakiro, il aime trop les gens comme les Chakiro comme ça. Oui, il y a ce que là-bas, il paye. Je ne sais pas, je vais te dire. Non. Le gars, là, quand tu entends ces vidéos, écoutons un peu une de ces vidéos, la maman. Écoutons sa voix. Écoutons. Quelqu'un qui vient par recevoir. Moi, je pense que c'est juste une parole. Maman, écoutez comment on parle au président Moïse Kamto, comme si c'est lui qui l'avait envoyé quelque part mort. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nous. Viens chanter pour le changement. Écoutez. N'importe quoi. Madame, viens, moi j'ai le problème. J'ai perdu mon appartement. On a retenu 900 €. Là, ça ne vous intéresse pas. J'ai perdu 50 000 € mon restaurant au Canada pendant le Covid. Tu parles pour 900 €. On m'a dit, on a tapé le gars qui a été. Il ne sait même plus dans quel camp. Un vrai Camerounais ne doit pas être dans un camp. Un vrai Camerounais. C'est pour avoir des locations et des maisons et des vestes. Oui, un vrai Camerounais doit avoir. Quelqu'un qui a un camp au Cameroun est dangereux pour le Cameroun. Moi, je l'ai. Vous voulez aller au Bénin ou à Côte d'Ivoire, mais je préfère rentrer au Cameroun. Pourquoi quand je dis m'aider, vous aidez vos frères, vos frères, on les prend, voilà le PayPal, vous avez la politique, c'est bon. Moi aussi, je joue la politique avec vous aussi. Dès que c'est bon, ma vidéo de torture est sortie ici. Bandero, habituellement, il a tué la vidéo déjà que je suis l'ami de mes tortionnaires. Il m'a donné 5 francs par rapport à la politique. Tu es là, nous, non, on te voit. Vous avez déjà ouvert le PayPal. On dit que voilà 10 000 € pour elle. Voilà 5 000 € pour elle. Chaque fois que tu peux voir les causes ici, tu ne peux pas dire que oui, c'est que le problème arrive quand elle est toujours en déplacement. Et comme la parole de Thierry ne m'a jamais aimé, le gars demandait 30 000 €. Maintenant, voilà tous les jours, il y a quelqu'un qui te veut là pour 3 000 €, 3 500 €, j'ai 500 € dedans où je gagne tout. Je dis à la personne que, pardon, si on voit où on me veut de bien quelqu'un, il veut te traiter, il veut te bien te avec elle. Attends, il m'appelle, il me dit, appelle-moi en vidéo, je te montre mon zizi. Attends, quelqu'un, il pèse bien mes mots, je ne sais pas mentir. Il dit, appelle-moi en vidéo, je te montre ma quelqu'un. Je ne vais pas utiliser le mot qu'il a utilisé. Mais il a dit, appelle-moi en vidéo, je te montre mon mandala. Attends un peu, Kenavo là, c'est qui? Kenavo? Kenavo? Ah. Kenavo? Mais il dit que tu as appelé pour montrer son zizi mariage. C'est lui-même qui avait dit que même si c'est les hommes, il va tout le monde pour avoir l'argent. La vidéo là, il ça circule. Donc il arrête ce qu'il veut faire là. L'homme avait dit que même si c'est les hommes, il va tout le monde pour avoir l'argent. Avec les fils, quand le chat 50 000. Et tout le monde est trans, combien de fois ça le choque quand il me dit que appelle-moi en vidéo, je te montre le zizi, je te donne l'argent.